destiny, by I believe in God, it's not the same thing. I trust in you, but I don't believe. I can trust in you without believing in you. If I believe in you, that makes you a God. We are not talking. We are not talking the same thing, please. We are not taking. We are talking the same thing. If I believe in you, that makes you a God. But if I trust in you, that makes you a human being with proposition of, I don't know, something that can make me trust in you. I don't think so. When you say that someone believes, it means that it is in God. I don't think so. I don't think it is the same thing. Trusting and believing are same. Trusting in someone is believe in him. If you just promise me now to give me a gift, I can't say I believe in you or I trust you that you will do it. No. Yes, I think it is the same thing. Everything you say is false. En fait, ce que tu dis n'a pas de sens en réalité. Please, let's go. Pas de sens. We have many people here that follow us that only speak French. So I want us to enter. That's why I switched in French. I want us to discuss about the main subject, because here we are talking about Jesus Christ being God or not, and if the Bible is the true or real word of God. So you asked me to switch in French, but you are continuing in English. Sorry, please. I'm sorry. Forgive me. Donc on peut parler en français, s'il te plaît. Désolé. Ok. Donc ici, je suis monté parce que j'ai vu que vous avez parlé de Jésus, Allah, Dieu n'existe pas et tout ça. Et moi, je suis monté pour démontrer que Jésus existe. Peut-être les musulmans, ils disent Allah. On peut démontrer que tout ça existe au fait. Et Dieu existe. Et moi, j'affirme que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Et que la parole de Dieu est authentique. Prouve que Jésus existe. Ok. Tout à l'heure, quand je vous écoutais, j'ai vu un homme rempli intellectuellement, qui a une certaine sagesse, je dirais une apparence de sagesse. Et cette façon de faire les choses là facilement arrive. Tu l'as vu où? Tu as vu cet homme là où? Moi? Ben c'est vous, c'est vous. Vous parlez bien. Et vous arrivez à convaincre des gens, vous arrivez à attirer plusieurs personnes à vous croire. Et c'est vraiment fabuleux, c'est merveilleux. À vous regarder, vous êtes un modèle parce qu'on s'est dit, voici un espoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de kémites et vous avez essayé d'expliquer tout. Mais ce que vous faites comprendre aux gens qui les induit en erreur, c'est que vous faites comprendre que les religions ou bien les religieux sont des gens qui ont apporté un autre Dieu aux Africains. Et pour cela, en tant que vrai Africain, il ne faut pas croire en un Dieu étranger. Nous ne savons pas un Dieu étranger. Le Dieu qui agit en Asie, qui agit aux États-Unis, qui agit en Europe, qui agit en Afrique, qui agit dans l'Antarctique, qui agit un peu partout, c'est le même Dieu. Quelqu'un vient de dire que la religion est une arnaque. C'est parce que tu ne te connais pas que tu es en train de dire que la religion est une arnaque. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'a envoyé aucune religion sur la terre. Dieu s'est révélé aux hommes. Et il voudrait que les hommes le connaissent et marchent au travers de tu sais que ton Dieu sur la terre. Comment tu sais que ton Dieu existe? Il existe, bien sûr. Comment tu le sais? Parce que je l'ai expérimenté. Comment? Vous croyez en des esprits? C'est quoi un esprit? Un esprit, c'est un être immatériel, invisible, mais qui influence. Comment tu sais? Avez-vous déjà dormi une fois et qu'un esprit est venu vous appuyer la nuit? Si vous ne l'avez pas vécu, beaucoup de ceux qui vous écoutent ont vécu ça. C'est quoi un esprit? Il faut définir ce que c'est qu'un esprit. C'est un être invisible qui a la capacité d'influencer la vie d'un homme. Il y a beaucoup de personnes ici, dans leur sommeil. Est-ce que tu peux prouver que ça existe? Influencés par des esprits qui viennent les étouffer la nuit, qui viennent s'appuyer sur eux. Ils sont nombreux ici. Appuyer comment? Parce que si je dis que moi, par exemple, je suis un esprit masculin, si je parle appuyer une femme dans son lit, ça n'a pas la même signification que, tu vois. J'arrive. Ils sentent
un être invisible venu s'appuyer sur eux, qui les empêche de crier, qui les empêche de bouger, qui les empêche de faire un geste. Mais ils savent que quelque chose est venu sur eux, mais ils ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas définir la chose, mais eux seuls savent que ce qu'ils ont vécu est vrai et existe. On appelle ça des hallucinations. Mais il y a plusieurs... On appelle ça des hallucinations. Non, ça c'est votre façon de voir les choses. Ce n'est jamais hallucination. C'est une vérité, c'est une réalité. Est-ce qu'on peut voir le vent? Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Donc le vent est un esprit. C'est un objet invisible qui a l'effet sur le visible, si on prend ta définition. Les ondes, c'est des objets invisibles qui ont l'effet sur le visible. Jean 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc le vent est aussi esprit, parce que la Bible dit, il fait de ses esprits des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Donc dans le vent, il y a un esprit. Dans le vent, il y a la vie. Donc le vent est un esprit. Donc le vent est un esprit. Je dis, dans le vent, il y a un esprit. Exactement, donc ce qui fait du vent un esprit. Bien sûr, mais le vent n'est pas un esprit, mais dans le vent, il y a un esprit. Parce que dans le donc n'importe quel vent qu'on voit sur terre, là, il y a l'esprit dedans. Mais là, nous parlons des choses spirituelles, parce que Dieu est esprit. Et il dit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si vous voulez connaître Dieu, il faut être un être spirituel. Ah, ça. Si vous voulez connaître Dieu, il faut être un être spirituel. Moi, je parle de la Bible parce que c'est ce que je connais. Vous parlez de ce que vous connaissez en fonction de la sagesse que vous avez, la sagesse humaine. Ah bon? Et Dieu qualifie cette sagesse-là de folie aux yeux des hommes. Parce qu'elle est d'un semblable à pouvoir convaincre les hommes, à pouvoir attirer des adeptes. Mais en réalité, pour Dieu, elle est une folie. Aïe, aïe, aïe. Regarde. Apparemment, tu ne comprends pas quelque chose. Je comprends, mais essayez de m'expliquer, parce que nous sommes là pour nous expliquer. Ton Dieu n'existe pas. Ce n'est qu'un mythe. Si tu me dis que quand tu me dis que ton Dieu existe, tu dis il existe parce que tu l'as expérimenté. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'une expérience ou une expérimentation, si tu veux, c'est un élément personnel. L'expérience est un fait personnel. Ce n'est pas collectif. Si tu as expérimenté Dieu, ça veut dire que tu as eu un acte personnel. Par définition, ce qui est personnel ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Ça s'applique à toi uniquement. Ta définition à Dieu, et donc, ta définition à Dieu ne peut donc pas s'appliquer à tout le monde. Tu ne peux pas savoir si le Dieu que tu as expérimenté là, si c'est un Dieu ou même si c'est une hallucination. Parce que dans le cas où tu aurais vécu une hallucination, tu n'es pas la personne la mieux placée pour dire si c'est une hallucination ou pas. Parce que le fou pense que, et tu viens de dire que la foi en Dieu est une folie pour les hommes. Mais la folie, le principe de la folie, c'est que quand quelqu'un est fou, c'est d'autres qui vont déterminer que tu es fou, ce n'est pas toi. Parce que vu que tu es déjà, ton cerveau est déjà endommagé, la première chose qu'il fait, c'est qu'il t'empêche de se rendre compte de l'état dans lequel il est lui-même de folie. Je ne sais pas si tu comprends. Donc nous sommes dans un débat de fous, parce que vous avez votre façon de voir, parce que la sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu. Et vous dites non, nous sommes dans un débat où... Non, nous sommes dans un débat où il y a quelqu'un de lucide, c'est-à-dire moi qui discute avec un fou, c'est-à-dire toi. Toi, tu dis que la foi en Dieu... Monsieur Médusa. Pas du tout, ce n'est pas ce que la foi en Dieu dit. La Bible dit que la foi en Dieu est une folie. Quand vous dites que vous êtes... Non, la foi en Dieu dit que... Sur la forme de sagesse que vous avez, pourtant votre sagesse n'est pas basée sur les saintes écritures, sur la parole de Dieu. Or la parole de Dieu me dit, quelqu'un qui manifeste la sagesse humaine, cette sagesse est une folie pour Dieu. Non, ce n'est pas quelqu'un qui manifeste la sagesse humaine. La Bible dit que la foi en Dieu est une folie. C'est sagesse que vous avez. C'est faux. La Bible dit que c'est la foi en Dieu qui est une folie pour les hommes. La sagesse que vous manifestez, en fait, vous êtes en train d'égarer plusieurs personnes et à les induire en erreur. Vous comprenez? Non, je suis en train de... C'est contraire. Que vous avez des personnes qui croient en vous, qui ne peuvent jurer par vous, oui, qui peuvent... Jusque-là, tu n'as... Mais ils sont là, il y a 1200 personnes, 1300 personnes plutôt. Prouve-leur que ton Dieu existe. Depuis là, tu n'arrives pas à donner les preuves de l'existence de ton Dieu.
Mais je dis tout à l'heure que pour que vous compreniez Dieu, il faudrait que vous soyez un être spirituel parce que Dieu est un être spirituel. Ce sont des conneries. Donne-nous les preuves de... Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Ok. Non, écoute-moi d'abord. Non. On veut des preuves. Il faut nous arrêter avec des histoires. Il faut être un être spirituel. Laisse les gens tels qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont, spirituels ou pas, bangalatique ou pas bangalatique. Donne-leur des preuves. Une preuve, c'est quelque chose qui peut parler à n'importe qui, peu importe sa prédisposition spirituelle ou pas. Donne-nous les preuves de l'existence de ton Dieu. La raison va parler. D'accord. Vous dites de vous donner la preuve de l'existence de mon Dieu. D'accord. Je vous raconte une histoire. Vous savez, moi, je ne suis pas né chrétien. Parce que personne ne naît chrétien. Vous comprenez? Je suis né d'une famille animiste. Et ma famille paternelle fait partie de la lignée des chefs coutumiers. Et du côté maternel, nous sommes des chefs de terre. Ça veut dire, en ce qui concerne tout ce qui est loi ou sacrifice en liaison avec la terre, les ancêtres, ça c'est mon côté maternel. Et je vais vous dire, j'ai déjà entendu des esprits parler clairement. C'est pas que je dormais ou on est assis et on voit des esprits qui parlent. Je ne veux pas que tu me parles des trucs de tradition. Non, ça arrive. Vous avez dit de démontrer l'existence de Dieu. Oui. Le Dieu de la Bible. Jéhu, je veux le Dieu de la Bible. Donc, si vous voulez le Dieu de la Bible, vous devez aller sur la base des Saintes Écritures pour vous démontrer que Dieu est vrai. Base-toi sur ce que tu veux, prouve-moi que ton Dieu existe, c'est tout. Ok. D'abord, j'ai parlé de l'existence de Dieu et de la visitation de Dieu que j'ai reçue. Vous avez dit que c'était une hallucination. Oui. C'est ce que vous avez dit. Bah, c'est-à-dire que c'est ça. D'accord. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Jean 1, le verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je m'arrête ici. Avant que je ne devienne chrétien, je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Il y avait devine qui est réincarné en parole. Devine qui est la parole réincarnée aujourd'hui. Ben, c'est Jésus-Christ qui est la parole incarnée. Tu l'as vu quelque part ici, là? Tu discutes avec qui actuellement? Avec Jésus? Laissez-moi pousser mon explication, puisque c'est ce que vous m'avez demandé. J'arrive. Vas-y. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc j'ai dit, je ne suis pas né chrétien. J'étais mondain, j'étais un homme aussi qui profitait de la vie, qui aimait tout ce qui était autour de moi, qui ne jurait que par ce qu'il voit de physique. Et dès le jour que je suis allé à l'église et que j'ai pris la ferme résolution de m'attacher à Dieu, de chercher à le connaître, et que j'ai commencé à lire la parole de Dieu, la Bible bien sûr, puisque c'est d'elle qu'il s'agit et que c'est elle qui nous donne de connaître celui-là même qui nous a créés. Dès lors que j'ai pris la ferme résolution de donner ma vie à Jésus-Christ, et en commençant à lire la parole, cette même parole qui au commencement existait a commencé à se former en moi. Et des choses que la parole disait avaient commencé à se manifester dans ma vie sans que je ne force. J'ai commencé à avoir des expériences, à avoir des rencontres avec Dieu. De la même manière qu'un kémite il croit en des choses, en ses ancêtres, et puis il espère faire des choses et puis voir cela se réaliser. Moi, de mon côté, j'ai décidé de croire en Dieu. Et je l'ai vu se manifester dans ma vie. Je l'ai vu me visiter. Je l'ai vu me parler. Je l'ai vu se révéler à moi. Oui. La meilleure façon de dégoûter quelqu'un de croire en ton Dieu, c'est de faire exactement ce que tu fais. Depuis que je fais des lives, s'il y a bien une chose qui a le plus fait sortir les gens du christianisme et de l'islam et de toutes vos religions, c'est votre incapacité à prouver à ces gens-là que votre Dieu existe. Il y a 1300 personnes. Tu peux être sûr qu'il y a peut-être 300 kémites seulement. Tout le reste, là, ce sont des religieux. Il n'y a même pas 200 kémites. Tout le reste, là, c'est des religieux qui écoutent. Ce que tu ne comprends pas, c'est que quand on te demande de prouver que ton Dieu existe, tout ce que tu viens de raconter là, je peux te garantir que personne n'a compris. Et parce que les gens n'ont pas compris tout ce que tu viens de baragouiner, les gens sont convaincus que ton Dieu, en fait, c'est un truc qui n'a pas de sens.
Vous Oh là là, n'arrivez je pas ne à pense donner des pas. preuves. Quand tu leur dis Dieu existe parce que dans ma chambre j'ai vu quelqu'un, parce que j'ai ressenti, parce que j'ai décidé d'accepter Dieu, tout ça. Les gens attendent un discours clair, des preuves implacables de l'existence de votre Dieu, parce que ton discours, c'est le discours typique de quelqu'un